En 1946-47, le tribunal militaire de Nuremberg a jugé les criminels de guerre nazis, notamment ceux qui avaient procédé à des expérimentations médicales forcées. La méthode de défense des accusés était toute la même et consistait en une seule phrase : « Je ne faisais qu'obéir aux ordres ». C'est encore la même méthode de défense qui a été utilisée par Adolf Eichmann en 1962 pour son rôle dans la mise en œuvre de la solution finale lorsqu'il était jugé à Jérusalem. Eichmann explique qu'il n'était qu'un simple fonctionnaire, que lui-même et les autres officiers subalternes avaient été forcés de servir comme de simples outils. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Toujours en 1962, la même année, Stanley Milgram, professeur de psychologie, a montré que des individus ordinaires pouvaient infliger des chocs électriques mortels à des sujets suppliants et hurlant de douleur. Pour convertir ces personnes ordinaires en bourreaux, c'est très simple, il suffit qu'une autorité en blouse blanche donne l'ordre de torturer, en assurant et rassurant les bourreaux sur le fait qu'ils ne sont pas responsables puisqu'ils ne font qu'obéir aux ordres. Nous sommes, à mon avis, en train de vivre une expérience de Milgram géante. Pourtant, le droit français prévoit un devoir de désobéissance. Pas simplement un droit, une faculté de désobéir, mais une obligation de désobéir aux ordres qui sont manifestement illégaux. C'est ce que les juristes appellent la théorie des baïonnettes intelligentes. La théorie des baïonnettes intelligentes a été consacrée et gravée dans le marbre de la loi. C'est l'article 28 du statut des fonctionnaires, la loi 86-643 du 13 juillet 1983, qui dispose que tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. De la même manière, le Code pénal, l'article 122-4 du Code pénal prévoit que l'agent qui accomplit un acte commandé par une autorité légitime n'est pas responsable pénalement, sauf si cet acte est manifestement illégal. Ces deux dispositions prévoient pour les fonctionnaires une obligation de désobéir aux ordres qui sont manifestement illégaux sous peine d'engagement de leur responsabilité pénale, sous peine de sanctions pénales. La loi sur le pass sanitaire ne peut pas être appliquée sans la collaboration des forces de l'ordre, requises pour constater les infractions et infliger les amendes. La loi sur le pass sanitaire ne peut pas être appliquée sans la collaboration des soignants qui vont accepter le recrutement d'agents de sécurité supplémentaires dans leurs hôpitaux pour refuser l'accès à leurs patients. La loi sur le pass sanitaire ne peut pas être appliquée sans la collaboration de ces milliers de restaurateurs et de commerçants qui vont eux-mêmes contribuer à vider leurs propres établissements. La loi sur le pass sanitaire ne peut pas être appliquée sans la collaboration de tous ces enseignants qui vont dénoncer leurs élèves et renvoyer à la maison les enfants non vaccinés. Cette loi est pourtant manifestement illégale. On vous demande de punir et d'exclure de la société une nouvelle catégorie de sous-citoyens qui ont eu le malheur de réclamer le respect d'un droit fondamental, le principe du consentement au traitement médical. Pour conclure, je ne peux que vous inciter à vous placer dans les pas d'un grand homme, devenu grand parce qu'il a désobéi. Le général de Gaulle, qui, dans son appel du 18 juin 1940, à l'antenne de la BBC, afin d'expliquer sa décision de désobéir alors de déposer les armes, déclare « Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je vous dis, tenez bon. Je vous dis, trouvez le courage de ne pas collaborer. Je vous dis, trouvez le courage de désobéir. La loi vous en fait un devoir, par dignité et pour l'honneur. »